Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au CHRU de Nancy devant le pôle cardiologie où cette fois dans cette vidéo on va parler de la coronarographie. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Bonjour à tous, donc je suis au CHRU de Nancy, je suis en salle de coronarographie et je suis donc avec le docteur Mesdorf, donc avec Pierre-Adrien. Je vais d'ailleurs tout de suite te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous, Pierre-Adrien Mesdorf, donc je suis médecin en cardiologie au CHRU de Nancy, comme l'a dit FX. Je vais vous parler un petit peu de la coronarographie aujourd'hui. Alors justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc là on voit déjà je suis en tenue presque de bloc opératoire et tu vas nous expliquer un petit peu c'est quoi au final une coronarographie, à quoi ça sert? Alors, une coronarographie, c'est assez simple, ça permet d'aller regarder les artères coronaires. Les artères coronaires, c'est les artères du cœur. C'est ces artères qui, lorsqu'elles se bouchent, ça fait un infarctus du myocarde ou alors une crise cardiaque. Ok, très bien, c'est assez clair. Et au final, comment ça se déroule cet examen? Parce que c'est vrai que c'est un examen qu'on peut faire de façon programmée ou des fois en urgence. Et au final, quelles sont les différentes étapes? Parce que là, encore une fois, on voit qu'on est dans une grande salle avec, on est en tenue. Et raconte-moi un peu les différentes étapes de cette coronarographie. Alors FX, figure-toi que c'est assez simple. On fait une anesthésie locale, c'est-à-dire que ça ne fait pas mal. On n'a pas besoin d'endormir complètement pour aller regarder les artères. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait les gens se souviennent en gros de ce qui se passe et on Exactement, reste totalement conscient. on peut parler, on peut leur expliquer comment ça se passe, leur donner les résultats en direct. En fait, on passe juste un petit tuyau par le poignet qui est anesthésié et on monte ce tuyau jusqu'aux artères du cœur. On injecte un produit et l'appareil de radiographie qu'on voit là nous permet de regarder les artères. Et juste, c'est quoi le produit en fait qu'on injecte? Le produit, c'est ce qu'on appelle un produit de contraste iodé ou alors tout simplement de l'iode. Et c'est pour ça peut-être que alors pourquoi en fait t'es habillé? Parce que moi j'ai pas la tenue complète, mais là on voit que t'as effectivement pendant la procédure on porte un tablier de plomb parce qu'on utilise des rayons X. Lorsqu'on fait un examen pour un patient, c'est pas gênant. Par contre, nous qui utilisons ce procédé tous les jours, plusieurs fois par jour, il faut qu'on se protège. Voilà, il faut qu'on vous protégiez. Donc lorsque vous êtes en salle, vous êtes protégé. Et également, alors on va faire un petit peu le tour de la salle, mais il y a une vitre derrière qui est plombée, il me semble, hein, c'est ça? Exactement. Du coup, il y a des opérateurs qui sont également derrière qui vont assister également à l'intervention, c'est ça? Il y a toute une équipe qui nous assiste. Il y a une infirmière et une manipulatrice radio qui sont là pour nous assister pendant les examens. Ok. Et donc moi, en tant que médecin urgentiste, je t'amène régulièrement des patients, des fois même à toute heure de la nuit, hein, ça peut être vraiment n'importe quand. Et c'est des interventions qu'on peut avoir à faire en urgence et également des fois de façon programmée. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer un petit peu la différence? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait en urgence et pourquoi des fois c'est un examen qu'on fait de façon programmée? Tout à fait. Alors comme tu le dis, la situation heureusement la moins fréquente, c'est celle de l'infarctus. C'est-à-dire que vous avez mal à la poitrine, vous appelez le SAMU, FX vient chez vous, fait un électrocardiogramme. Alors pas obligatoirement moi mais avec toi ou tes collègues, fait un électrocardiogramme, se rend compte qu'il est pathologique et donc vient directement ici dans cette salle pour essayer d'aller déboucher l'artère. Mais la plupart du temps, c'est votre cardiologue qui vous programme un examen comme une épreuve d'effort. Cette épreuve d'effort est positive et donc c'est dans ce moment-là qu'on vient en programmer. Voilà, donc en fait, si vous avez bien compris, il y a vraiment la situation d'urgence où ça ne peut pas attendre et il faut qu'on la fasse tout de suite parce que c'est bouché. Exactement. Et des fois où c'est pas vraiment bouché, mais c'est à moitié bouché, on va dire. Et ça permet et là, on peut y aller, mais c'est pas urgent à la minute comme c'est le cas via le SAMU. Voilà, et qu'est-ce qu'on met en fait dans ces coronaires en fait? Alors quand les coronaires elles sont bouchées, on essaye de les déboucher avec une prothèse qu'on appelle un stent. C'est comme un petit ressort, comme les ressorts qu'il y a dans les stylos. Forcément, c'est un petit peu plus perfectionné, mais ça permet de réouvrir l'artère et de permettre au sang de repasser à travers cette artère. Voilà, exactement, très bien. Et donc c'est vrai que les stents, c'est pour ça qu'au final les gens, parce que moi j'ai habituellement pas mal de gens qui appellent des fois au SAMU. Alors c'est important que lorsque vous avez une douleur dans la poitrine de toujours préciser que vous avez des stents, parce que c'est un élément pour nous qui montre que vous avez déjà des gros problèmes cardiaques, enfin en tout cas qui a déjà eu des interventions dessus, et éventuellement ça peut se reboucher, c'est ça? Exactement, tout à fait. Le plus grand risque d'avoir besoin d'un stent, c'est d'avoir déjà eu un stent. Mais effectivement, c'est aussi si jamais il y a des antécédents de stent dans la famille, si vous êtes fumeur, si vous avez du diabète, toutes ces petites maladies qui, cumulées, sont un risque d'avoir un infarctus et d'avoir besoin d'un stent. Ok, merci Pierre-Adrien. Alors donc, est-ce que c'est douloureux? Parce qu'au final, c'est une autre question qu'on se pose. Est-ce que ça peut faire mal? On ressent une certaine douleur lorsqu'on passe dans le cœur, lorsque le stent s'ouvre dans le cœur? Alors, la réponse est tout simplement non, ça ne fait pas mal. On fait ça sous anesthésie locale. C'est-à-dire qu'on fait une petite anesthésie au niveau du poignet et on va mettre une perfusion dans le pouls qu'on sent au niveau de l'artère radiale. Et donc, avec cette anesthésie locale, on va pouvoir faire progresser un tuyau jusqu'au cœur, mais vu qu'il n'y a pas de nerfs dans les artères, ça ne fait pas du tout mal lorsqu'on progresse. On peut éventuellement sentir qu'il y a un tuyau qui avance, mais ça ne fait pas mal à ce moment-là. Au contraire, je pense même que sur un infarctus, ça peut même soulager en fait. Le but, effectivement, est de soulager la douleur. Et est-ce qu'il y a des complications sur ce type d'intervention, sur ce type de geste? Alors, effectivement, comme pour tout geste, il y a des complications qui sont possibles. L'immense
l'immense majorité du temps, les complications ne sont pas graves et il s'agit d'un hématome au niveau du poignet. Par contre, effectivement, il y a des procédures qui sont plus compliquées parce qu'il s'agit quand même des artères du cœur, ces artères qui sont à risque d'infarctus, et donc il y a parfois des interventions qui sont plus compliquées que prévu et ça devient un petit peu compliqué. On peut avoir besoin de faire appel à la réanimation, voire au chirurgien cardiaque, mais ça reste relativement exceptionnel, c'est moins de 1% des cas. Ok, très bien. Et imaginons, j'ai passé la coronarographie et donc j'ai un stent maintenant. Est-ce que je dois me faire surveiller? Il y a des choses particulières en fait quand on a un stent? Alors effectivement, quand on a un stent, on est considéré comme cardiaque. Et donc il faut avoir un suivi régulier auprès de son cardiologue, un suivi qui est rapproché dans un premier temps, et puis après espacé, annuel, pour faire des épreuves d'effort, des échographies cardiaques, et essayer de dépister une récidive de la maladie. Et on est bien d'accord que des stents, on peut en avoir plus d'un, on peut en avoir plusieurs. Les stents, effectivement, on peut en avoir plusieurs, on peut en avoir un, deux, ça peut aller jusqu'à 10, mais effectivement, quand la maladie elle est trop avancée, très souvent on peut avoir besoin d'appeler de l'aide, et cette aide, c'est les chirurgiens cardiaques qui vont faire ce qu'on appelle des pontages. Très bien. Et il me semble qu'il y a des médicaments un peu spécifiques à prendre quand même, non? Comme de l'aspirine, c'est ça? Alors après la mise en place d'un stent, on a besoin d'un médicament qui fluidifie le sang, qu'on appelle de l'aspirine, associé à un deuxième médicament qui fluidifie le sang pendant quelques mois, le temps de bien faire cicatriser le stent et éviter qu'il se rebouche. Ok, merci Pierrad. Et une petite question encore, parce qu'il y a peut-être des étudiants externes qui nous suivent et qui se demandent peut-être la question, parce qu'à la base, donc tu es cardiologue, c'est ça? Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est une spécialité en tant que cardiologue? Alors en cardiologie, on dit qu'il y a classiquement plusieurs branches. Il y a la branche de la plomberie, c'est la coronarographie, la branche de l'électricité, c'est la rythmologie, et il y a aussi l'insuffisance cardiaque, l'échographie cardiaque, l'imagerie, etc. Ok, donc c'est vrai que c'est vraiment varié, on faut partir sur de la cardio et après on se spécialise vraiment en cardiologie en fait. C'est une surspécialité. C'est ça, ok. Et vu qu'on est dans cette pièce, est-ce qu'on peut faire un tour, peut-être un petit peu de regarder un petit peu la pièce? On n'a pas trop bougé encore, mais au final la pièce, elle est, moi je vais en profiter pour faire un petit tour, elle est assez grande en fait. Vous voyez, donc là c'est la table, c'est là où le patient s'installe, donc là où vous vous installez, avec, donc il me semble que toi tu te mets là, c'est ça? Alors moi je me mets ici. Aux manettes en fait, voilà. Ici, le patient est allongé. Attends, hop là, je suis de l'autre côté. Donc voilà, le patient est ici. On est allongé, le poignet droit est comme ceci, et comme ça on peut travailler au niveau de l'artère radiale. Voilà, et donc toi tu te positionnes à ce niveau-là, c'est ça? Et je regarde les écrans. Et en fait sur les écrans, c'est là où on va donc aller injecter donc le produit au niveau du poignet, donc comme on l'a expliqué, et d'aller en fait regarder sur les écrans pour voir au final là où c'est bouché, c'est ça, les situations où là où c'est bouché, et après mettre le stent donc pour aller déboucher. Et donc après là c'est des produits, c'est ça? Ça c'est un injecteur diode, c'est ce petit produit qui colorie les vaisseaux. En coloriant les vaisseaux avec cet appareil de radio, on voit le coloriage et on arrive à voir l'anatomie des artères du cœur. Voilà, donc c'est là où sont émis les rayons et c'est là d'où la tenue de protection, voilà, pour se protéger lié à l'irradiation répétée en fait, parce que c'est un geste qu'ils font bien sûr plusieurs fois par jour, et il y a des gardes également, des astreintes parce effectivement, donc lui est fixe. On peut être appelé 24 heures sur 24 quand un patient fait un infarctus, que le SAMU découvre une pathologie à l'électrocardiogramme. Il faut en urgence aller déboucher cette artère et c'est pour ça que c'est très important que vous appeliez le SAMU si jamais vous avez mal à la poitrine. Seul le SAMU peut vous sauver la vie. Et une petite spécificité également, c'est que lorsque j'étais passé interne, j'avais fait un stage en réanimation, c'est que sur les patients les plus graves et qui sont donc en détresse vitale, infarctus massif, on peut également avoir un interne ou un chef de réanimation qui est en fait de l'autre côté, c'est ça? Tout à fait. Et qui est en fait avec du matériel un petit peu de réanimation, avec en fait un respirateur, avec des pouces-seringues, avec un scope, et pour éventuellement, si le patient est déjà intubé, pour surveiller que l'intubation se passe bien, ou éventuellement passer des médicaments comme de la noradrénaline par exemple, ou voilà, pour supplémenter en fait le cœur. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis juste pour terminer, voilà, on aura à peu près. Et puis de l'autre côté, voilà, donc vous avez ces vitres plombées qu'on voit un peu plus, avec derrière donc les opérateurs qui sont là pour assister et vous communiquer par micro. C'est ça, il y a des micros en fait. Quand on leur demande du matériel, quand on leur demande les stents, les stents arrivent par cette petite porte. Mais effectivement, pour se préserver des rayons, le manipulateur radio et l'infirmière ne sont pas systématiquement en salle avec nous. Et écoutez, voilà, la vidéo se termine. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que maintenant c'est plus au clair pour vous pour tout ce qui est la coronarographie. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, on y répondra avec grand plaisir. Merci Pierrad pour ton invitation, et moi je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Salut!